peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, venez voir, venez voir, venez voir. On a retrouvé la vidéo. Le gars des JOS là, c'est eux, chers camarades peuple d'Afrique, qui ont mené les opérations contre le président Gbagbo en 2011. Il explique comment ils sont rentrés dans la résidence du président Gbagbo pour aller le chercher. Le porte-parole du gouvernement dit que la France n'a rien fait. Non? Moi, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire appartient à la France. Écoutez cette vidéo, vous-même là, vous serez étonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez au maximum. Il y a une chose dont je me souviens très bien, où j'ai pas appelé à l'aide, mais où je me suis tourné vers lui. C'était à la fin de la crise en Côte d'Ivoire, en 2011. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Ah, mais quand il y avait des mercenaires partout dans Abidjan. Et on avait reçu l'ordre. Confirmé par les Nations Unies, de faire arrêter les massacres que perpétraient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo. Menteur, menteur, c'est vous-même qui étiez là-bas. Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Écoutez, il y a des et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères, pour ceux qui connaissent pas. Des hélicoptères, avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. Quand même difficile, hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos ou fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, donc ça a été compliqué, ça a été un ordre, plus celui qui commandait était un bon camarade, et ça a été très compliqué. Et je dis c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu tout ce cinéma là. Et donc je dis à mon adjoint, je rentre chez moi, je vais prendre une douche, je dors 2 heures et je reviens. Et en partant, j'ai intercédé en disant mais est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que vous m'avez donné le discernement de prendre la décision? Est-ce que j'ai bien pesé ce que je faisais courir comme risque aux soldats français, etc., etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Et 1 heure après, je suis revenu avec la tête dans les épaules. Le CPCO, il fallait descendre sous terre avec la tête dans les épaules en me disant mon Dieu, aide-moi ou mon Dieu, pardonne-moi. Et quand je suis arrivé, pas un soldat avait été blessé et Gbagbo avait été fait prisonnier. Donc oui. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. La vérité finit toujours par triompher. C'est ça le problème. Voilà qui est dit. Ils ont tiré 4 nuits sur les cibles militaires du président. Et d'ailleurs, ils ont tiré même dans la résidence présidentielle. Les vidéos sont là. Ils ont tiré sur la résidence présidentielle. Ils ont tiré sur la maison de Gbagbo. Ils ont tiré, ils ont cassé sa maison. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça, non? Et donc, comme ils ont vu que leur objectif n'était pas atteint et que le président Gbagbo n'avait pas cédé, donc il a donné ordre aux gens d'aller à terre, les troupes terrestres. Vous avez vu ce qui se passe à Gaza? Ils ont bombardé.
Quand ils ont fini les bombardements, ils ont vu que ça ne va pas. Les troupes terrestres sont rentrées pour aller tuer les gens. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Donc lui-même là, il dit, en fait, il est en train de, si tu veux, il est en train de se confesser. Qu'il a demandé pardon à Dieu, pour dire Dieu pardonne-moi, est-ce que j'ai fait le... il demande pardon à Dieu avec que Dieu protège les soldats français qui sont partis sur le terrain. Donc, quand le porte-parole du gouvernement dit que la France n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, ce gars-là, il est bête, il ne connaît rien. Mais c'est des petits bouffeurs de bananes qui étaient placés dans les arbres, quelque part en Occident, et qui attendaient sagement que le président Gbagbo tombe avant de venir aux affaires. Vous comprenez ça? Donc, les vrais gars même qui ont combattu, les vrais gars même qui sont restés sur le terrain même, eux, ils ont été tués. Beaucoup ont été froidement liquidés dans les casernes. Mais vous avez vu Ouattara? Il a été froidement empoisonné. Vous avez vu Ambak. Vous avez vu Soro Guillaume. Vous avez vu Amadou Bon Coulibaly qui ont été liquidés. C'est les petits bouffeurs de bananes. Les Marou Touré qui bavardent aujourd'hui là. Mais il était placé en Suisse. Il était placé en Suisse. Dans un balcon là-bas. Au 10e étage. C'est eux qui mangent aujourd'hui. C'est eux qui gèrent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ils peuvent faire quoi? Ils ne connaissent rien dans l'histoire du pays. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et donc, vous pensez que la France va tirer 4 jours de missiles, mobiliser ses gazelles pour les beaux yeux de Ouattara, pour instaurer la démocratie? Ils n'en ont rien à foutre de la démocratie en Afrique. Ça leur dit rien, ça. Ils n'en ont rien à foutre des Africains. Ça, c'est quoi? Des Africains quoi? C'est pour protéger leurs intérêts. Continuer à exploiter, continuer à piller. C'est pourquoi Ouattara appartient à la France. C'est pourquoi Ouattara prend ses ordres du jour auprès de la France pour chaque conseil des ministres. C'est pourquoi les conseillers militaires sont en Côte d'Ivoire auprès de Ouattara. C'est pourquoi les vrais ministres de Ouattara, les vrais décideurs, mais sont des Blancs, des Français. Mais vous-même, vous voyez dans les réunions de la CEDEAO, vous voyez des Blancs là-bas, non? Eh bien, c'est pareil dans le conseil des ministres. Avant de faire les photos, on demande aux Blancs de se calmer. On finit de faire les photos quand les décisions, quand le conseil des ministres commence, les Blancs viennent s'asseoir et ils discutent. Est-ce que vous comprenez ça? La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus haut. Ça ne nous appartient pas haut. Depuis 2011, on a perdu la Côte d'Ivoire haut. Il faut retrouver notre pays, hein, les gars. 2025, c'est la meilleure occasion de retrouver notre pays. Si on a perdu 2025, on est replongé pour 100 ans encore de colonisation. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce vidéo chez l'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.